Avant de bien commencer cette vidéo, tu évites tous les sites de rencontres, hormis Mythic, Adopt, Tinder, Bumble, Happn, et Fruits et Elite Rencontre. Et Hinge. Tous les autres, tu les élimines. Ça fait déjà... Aujourd'hui, avec Clément Rodrigue, expert, coach en séduction sur les rencontres, nous allons voir les meilleurs sites de rencontres en 2025. Si c'est la première fois que tu es arrivé sur ma chaîne, rien de plus simple. Abonne-toi, active la petite notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Tout ce que je vous demande les amis, c'est de suivre attentivement chaque étape de cette vidéo pour connaître ces différents sites de rencontres. Let's go les amis. Pourquoi je te conseille d'utiliser Tinder? Alors déjà, c'est très international, mais peu importe où tu te situes en France, il y a du monde sur Tinder. Bon, c'est vrai que si dans un petit patelin paumé, tu vas avoir peu de monde. Maintenant, je vais te parler de Bumble. Bumble, c'est une application que j'apprécie. Pourquoi? Parce que la différence entre Bumble et Tinder, c'est que ce sont les femmes, quand tu matches, qui vont faire le premier pas. Alors souvent, tu verras, elles ne feront pas le premier pas. Mais si tu prolonges le match de 24 heures, ça relance et généralement, elles font le premier pas. Du coup, ça t'évite de faire le premier pas. Maintenant, je vais te parler de Mythic. Alors Mythic, même si c'est une bonne application, c'est plutôt un site de rencontre traditionnel, le plus vieux site de rencontre, avec Adopt a Mec, dans ceux que je conseille d'utiliser. Mais si tu es en dessous de 40-45 ans, je te déconseille Mythic. Maintenant, je vais te parler de Fruits, d'Happn. Pour moi, je ne vais pas te faire une description complète du site de rencontre. Ils sont au même niveau globalement que Bumble. Ils vendent juste leur particularité aux fruits, c'est tu choisis le fruit pour le type de relation que tu souhaites. C'est en fonction de ce que tu as envie, mais pour moi, c'est un peu au même niveau que Bumble et Happn. Utilisé depuis 2011, voire peut-être même fin 2010. Ce que j'aime sur Adopt a Mec, c'est la capacité d'envoyer des charmes. Donc tu peux choisir, c'est un peu comme des likes sur Tinder. Et quand une fille valide ton charme, c'est qu'elle est attirée par toi. Tu peux envoyer des notes vocales. Ça marchait très bien il y a 10 ans en arrière. Je trouve que c'est un peu moins efficace aujourd'hui, même si on a des membres du programme Mentor qui l'utilisent et qui ont de gros résultats. Ça va être un site qui va marcher à peu près dans toute la France. Donc si dans un petit bled paumé, tu peux l'utiliser. Terminé par une application que j'apprécie fortement, qui est Hinge, et après je parlerai de Elite Rencontre. Pourquoi j'apprécie Hinge? Finalement, j'aime pas trop l'ergonomie de Hinge. En tout cas, à l'utilisation, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas forcément agréable. Par contre, je trouve que les profils sont assez qualitatifs. Je trouve que j'aime bien comment ils ont construit leur profil parce que les filles peuvent réagir, et nous aussi en tant qu'hommes, quand on aborde une femme, on peut réagir par rapport à plusieurs éléments du profil, que ce soit de la micro-description, que ce soit de différentes photos. Et ça, je trouve ça bien. En application freemium, c'est-à-dire sans payer, on peut avoir des résultats. Moi, ça m'arrive, j'ai quelques matchs par semaine dessus sans payer, avec des filles qui me plaisent bien en fait. Quand j'utilisais l'abonnement, j'avais bien sûr beaucoup plus de visibilité. En tout cas, je trouve que c'est une excellente application de rencontre. Et si je devais choisir aujourd'hui, je pense que j'utiliserais Bumble et Hinge. Peut-être un penchant pour Hinge, genre un tout petit peu au-dessus de Bumble. Mais ouais, j'aime la diversité de premiers messages qu'on peut écrire par rapport au profil, par rapport aux réactions. C'est plus facile d'entamer une conversation sur Hinge, je trouve, que juste sur Bumble, parce que c'est plutôt bien fait. On peut envoyer aussi des notes vocales. Mais par contre, Hinge, le bémol de Hinge, c'est que c'est vraiment présent dans les grandes villes, dans la ville principale. Si tu es plutôt dans une petite ville au fin fond des Côtes d'Armor, c'est possible qu'il n'y ait pas. Et pour terminer, Elite Rencontre. Alors Elite Rencontre, si tu es en dessous de 45-50 ans, on n'y va pas dessus. Je pense que c'est plutôt pour, d'après les expériences qu'on a eues, cadre, chef d'entreprise, et uniquement si tu es dans une grande ville. Si tu n'es pas dans une grande ville, je te déconseille clairement Elite Rencontre parce que en 2 jours, tu auras fait le tour de tous les profils. Il manque cruellement d'utilisateurs. Bon, en résumé, Tinder et Mythic marchent dans toute la France. Si tu as moins de 35 ans, moins de 40 ans, tu vas pas sur Mythic, tu vas pas sur Elite Rencontre, mais tu peux aller sur tous les autres sites. Si tu habites dans un endroit paumé, ultra paumé, et que tu as moins de 35 ans, va sur Tinder, va sur Adopt. Si tu habites dans un endroit paumé, évite d'aller sur Bumble, sur Happn, sur Fruits, il n'y aura pas grand monde dessus. Ok, merci Clément pour la vidéo. La vidéo, c'est vraiment très génial. Merci les abonnés, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez surtout massivement cette vidéo. J'espère que vous avez pris en compte les conseils de Clément. J'espère que la plupart d'entre vous savent maintenant les meilleures applications de rencontre pour cette année. Likez et partagez massivement cette vidéo avec vos proches. On se dit à bientôt. Ciao.